Alléluia. C'est un grand jour. Amen. Il y a des jours et il y a certains jours. Amen. Le jour du malheur arrive souvent, mais aussi il y a le jour de la victoire. Et quand le temps de la victoire sonne à la porte d'une personne, c'est une raison pour cette personne de se réjouir. Amen. Chaque fois que Dieu fait un témoignage dans la vie d'une personne, ce témoignage peut produire un autre témoignage. Un témoignage est une preuve que Dieu n'est pas encore mort. Un témoignage est une preuve que Dieu agit encore. Un témoignage est une preuve de dire que s'il a fait pour lui, il peut le faire aussi pour moi. Donc je veux dire à une personne, toi qui n'as jamais entendu parler d'un témoignage, les témoignages sont réels. Je veux dire que le prochain témoignage sera ton témoignage. Mais les témoignages ne sont pas l'œuvre d'une personne. Les témoignages sont liés à la grâce que Dieu déploie dans une vie. Si Dieu ne fait pas grâce à une personne, cette personne n'aura rien. Nous sommes ce que nous sommes, a dit l'apôtre Paul, par la raison de la grâce que Dieu nous a donnée. Dieu a fait grâce du salut. Dieu a fait don de Jésus-Christ. Il nous donnera toutes choses avec Jésus. Je suis sûr et je suis persuadé de te dire ce matin, parce que tu es à la bonne place et que tu as reçu la parole de vie, la mort ne sera pas ton partage. Parce que tu es à la bonne place et tu es rentré dans le lieu où Dieu agit toujours, tu ne seras pas molesté. Tu es sous la protection de Dieu. Dans le nom de Jésus. Ce matin, nous allons continuer sur notre mois de la victoire. Amen. Nous allons parler sur la victoire dans le combat spirituel. Amen. La victoire dans le combat spirituel. Prends ta Bible avec moi rapidement. Nous allons lire un seul verset dans le livre de Marc, le chapitre 4, le verset 41. Marc, chapitre 4, le verset 41. Amen. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Amen. Jésus avait l'habitude de surprendre les gens. Tout lui obéissait. Mais ce qu'il a fait a poussé ses disciples à se poser la question, nous avons affaire à une personne qui n'est pas ordinaire. Amen. Amen. Ils étaient ensemble en train de faire le ministère que Jésus aime beaucoup, la prédication. Jésus a fini son ministère, il a nourri les gens avec le pain. Il était temps que ce peuple puisse partir parce que Jésus devait continuer son travail. Il ne s'arrête pas de travailler ce Jésus. Alléluia. Amen. Il a dit aux disciples, on va aller de l'autre côté. Amen. Amen. Ils ont commencé à naviguer pour traverser le Jourdain et aller de l'autre côté. Mais ils ont constaté qu'en chemin, une tempête s'est levée pour empêcher Jésus et ses disciples d'aller de l'autre côté. Jésus dormait. Comme toute personne qui a bien travaillé, il mérite le repos. Pendant que Jésus se reposait, les disciples ont constaté que le vent était très fort, la mer était en colère. Ils se sont dit, nous allons périr. Mais Jésus est en train de dormir. Ne s'inquiète pas que cela risque de nous conduire à la mort. Ils ont réveillé Jésus. Ils ont dit, Jésus, la mer est agitée, le vent souffle de tous côtés, et le moyen que nous avons emprunté n'est pas fiable pour résister à la furie de la mer. Jésus, réveille-toi. Ils ont réveillé Jésus dans une circonstance difficile ou impossible. Mais Jésus n'a pas agi comme un homme ordinaire. Un homme ordinaire dira, nous sommes perdus, nous allons mourir. Mais Jésus s'est arrêté un temps, il
je dois fixer ce problème. Je dois arrêter cela. Il a parlé pour la première fois à l'eau, au vent et à la mer. Il a dit silence. Moi je pensais qu'on parlait qu'aux hommes. Mais avec Jésus j'ai appris que même l'eau peut entendre. Avec Jésus j'ai appris que même le vent peut entendre. Je veux te dire ce matin, aucun problème n'est plus puissant que la voix de ce Jésus. Il parle à la mer obéit. Il parle au vent, le vent entend. Quel est donc cet homme qui peut dire à la mer tais-toi? Quel est donc cet homme qui peut dire au vent arrête? Il y a un seul que le ciel reconnaît. Son nom a été caché pendant longtemps. Alléluia. Amen. Au ciel, on ne connaissait pas Jésus. On connaissait une autre personne. Je vais vous dire son nom plus tard. Alléluia. Amen. Mais quand il est venu sur la terre, ses parents lui ont donné un nom. Amen. Emmanuel. Amen. Pour dire Dieu avec nous. Amen. Ça veut dire que Dieu s'est intéressé au problème de l'homme. Dieu a décidé de venir rendre visite à l'homme. Il est venu dans le corps d'une personne. Il a porté le nom de Jésus. Emmanuel. Il était homme, mais il était Dieu. Amen. Voilà pourquoi, quand vous posez la question, qui est Jésus? Alléluia. Amen. Les gens disent, il était prophète. Qui est Jésus? Les autres disent, c'est le Fils de Dieu. Amen. Qui est Jésus? Pierre a dit, tu es le Saint de Dieu. Amen. Tu es celui qui a été annoncé. Amen. Tu es la pierre angulaire. Amen. Tu es le Dieu capable de faire l'impossible. Tu es l'alpha et l'oméga. Je ne sais pas qui est pour toi. Ce matin, permets-moi de te dire une chose. Si Jésus n'a pas encore fait pour toi, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va le faire aujourd'hui. Amen. Jésus va le faire aujourd'hui. Amen. Lève-toi et acclame le Seigneur. C'est quoi? C'est quoi? Il va le faire aujourd'hui. Si vous Jésus va fixer ce problème. Va fixer ce problème. Jésus a la solution à ce problème. Quand la mer se lève, même quand le vent est contraire, la voix de Jésus au ciel, les gens respectent cela. La voix de Jésus sur la terre, des démons connaissent cette voix. La mer connaît cette voix. Le figuier connaît cette voix. La voix de Jésus sous la terre fait peur au diable. Voilà pourquoi moi je confesse que Jésus est Seigneur. Je confesse que Jésus est le roi des rois. Il y a une vérité, je veux te dire. Jésus aime l'homme. Pourquoi? Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu a doté l'homme de tout. L'homme était celui qui faisait que les anges l'enviaient. L'homme avait tout. L'homme était Dieu sur la terre. L'homme avait la capacité de parler avec Dieu comme on parle avec une personne. Mais un jour, l'homme a choisi de désobéir à Dieu, de briser l'alliance. L'homme a choisi de manière volontaire de se séparer de Dieu. L'amour de Dieu n'était plus le même dans son cœur. Il a cru à la politique du diable. Il a cru à la puissance du diable. Le diable a dit, si vous mangez du fruit, vous serez comme Dieu.
terre. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour dire, Adam a donné le pouvoir au diable. Amen. Mais moi, je suis venu pour reprendre le pouvoir. Amen. Mais pour confronter le diable, il faut aller le rencontrer. Alléluia. Amen. Jésus est venu. Il a dit, tu m'as créé un corps. Tu m'as donné une âme pour faire ta volonté. Amen. Et me voici. Seigneur, fais ce que tu veux. Il est parti rencontrer Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, le jour où Dieu m'a envoyé sur la terre, il m'a dit, quand tu vas baptiser les gens, une personne de qui tu verras se poser sur lui ainsi, dis ainsi. Ainsi. La colombe va se poser sur son épaule. Ce sera lui que j'ai choisi. Amen. C'est lui qu'on appelle le Christ. Amen. Christos. Ça veut dire loin de Dieu. Celui que Dieu a choisi pour défier le diable, c'est lui. Amen. C'est lui qui doit ôter le péché du monde. C'est lui l'agneau qui a été choisi depuis la fondation du monde. C'est lui Jésus. Quand Jean-Baptiste l'a baptisé, c'était son cousin. Amen. Amen. Il était son grand frère de 6 mois. Amen. Mais il a dit, c'est toi qui devais me baptiser. Jésus a dit, faisons ce qui est juste. Amen. Parce que l'inférieur ne peut pas baptiser le supérieur. Amen. Mais c'est la première fois que Jésus, qui est supérieur à Jean-Baptiste, acceptait qu'il soit baptisé par Jean-Baptiste. Amen. Pourquoi? Parce qu'il devait porter le péché de l'humanité. Amen. Il devait mourir dans le péché. Amen. Être enseveli dans le péché. Amen. Et ressusciter pour vivre éternellement. Amen. Voilà pourquoi on dit Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Jésus, Matthieu chapitre 1 verset 21, dit il est venu pour ôter le péché du monde. Amen. Le péché conduit à la mort. Mais Jésus est venu pour défier celui qui avait le pouvoir sur la mort. Amen. Le dernier ennemi, la mort. Jésus est parti. Alors Jean-Baptiste a dit à ses disciples, regardez ce qui est en train de partir. C'est lui l'agneau de Dieu. Amen. Qui ôte le péché du monde. Les disciples, depuis ce jour, ont abandonné Jean-Baptiste. Il dit, Jean, tu nous as tout enseigné. Mais lui, là, va ôter nos péchés. Amen. Moi, je ne sais pas qui tu vas choisir ce matin. Vas-tu choisir un homme ou vas-tu choisir Dieu? Amen. Je ne sais pas qui tu vas choisir ce matin. Vas-tu choisir de perdre ou vas-tu choisir de gagner? Mais moi, je suis dans le camp de la victoire. Amen. En Jésus-Christ, nous sommes conduits de gloire en gloire. Parce qu'en Jésus, on ne peut pas perdre un match. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Marc chapitre 5, verset 1 à 20. Nous n'allons pas lire tout le passage. Amen. Amen. Je vais demander au lecteur de lire les 7 premiers versets et je vais dire la suite. Au nom de Christ. Amen. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qui y a-t-il entre toi, moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Amen. 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 Le récit qui est fait, c'est relatif à une personne dont le nom n'est pas donné dans la Bible. Amen. On parle non pas d'une personne, mais on parle de sa condition de vie. Amen. Je me suis demandé, mais pourquoi on n'a pas mis son nom? Son nom n'a pas d'intérêt.
Mais c'est ce que Dieu va faire dans sa vie qui a l'intérêt. On vous dit que cet homme était condamné à être dans une prison. Il était l'homme qu'on ne pouvait pas maîtriser. Il était l'homme qui dormait dans les sépulcres, dans les cimetières. Il était l'homme qui criait, hurlait comme un animal. Moi, je l'ai appelé l'homme sauvage. Pourquoi sauvage? Parce que même les chaînes ne pouvaient pas le bloquer. Amen. On met les chaînes, il casse les chaînes. On met les barres de fer au pied, il enlève cela. Il avait une force qui était une force pas ordinaire. Alors j'ai compris pourquoi Jésus allait là-bas. J'ai compris pourquoi la mer s'est levée. La mer ne voulait pas que Jésus parte là-bas. Parce que cet homme était un prisonnier du diable. Ce matin, je vais te dire, lorsque le diable te met dans sa prison, tu n'as pas de volonté. Le diable veut bannir ton autorité. Le diable veut te montrer qu'il est plus puissant que toi. Si Jésus n'était pas venu, la condition de cette personne devait rester la même. La Bible dit qu'il avait le sang partout. Cet homme n'avait pas la paix. Cet homme était dans le tourment. Il était misérable. Qui pouvait venir épouser un tel homme? Alléluia. Amen. Qui pouvait être fier de son papa? Personne. Cet homme était abandonné à lui-même. Même dans la nation où il a grandi, même dans la ville où il a grandi, les amis, il n'avait plus d'amis. Mais Jésus l'avait déjà dans son agenda. Alléluia. Il était écrit que ce jour-là, Jésus devait venir au secours de cette personne. Amen. Alors que lui-même ne savait pas. Je te dis que la vie de tous les jours n'est pas ordinaire. Chaque jour que tu vis est marqué dans l'agenda de Dieu. Dieu a tout préparé d'avance. Voilà pourquoi on dit il est omniscient. Il connaît toutes choses avant le temps. Il annonce dès le commencement ce que sera la fin. Ce Dieu n'est jamais surpris. Les hommes peuvent être surpris, mais Dieu n'est jamais surpris. Amen. Parce qu'il a encore le pouvoir de contrôler le monde. Amen. Il tient le monde dans sa main. Amen. Il tient ta vie dans sa main. Amen. Il tient ta vie dans ta main. Amen. C'est Dieu qui a encore le Dieu de confiance. Cet homme était, on dit, possédé par des démons. Qui pouvait le savoir que la force extraordinaire qu'il avait était démoniaque? Je vais m'arrêter là pour te dire deux choses. Ou bien trois, si tu permets. Amen. La première des choses, quand cet homme a rencontré Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Le lecteur a dit ceci. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait le lier avec une chaîne. Amen. Amen. Alors, la Bible dit, au verset 6, ayant vu de loin, il accourut et venait se prosterner au pied de Jésus. Amen. Amen. Je veux te dire, même les démons connaissent Jésus. Amen. Amen. Il y a puissance et la grande puissance. Amen. Quand Jésus arrive dans une ville, les démons de cette ville connaissent qu'il est déjà là. Amen. Ils viennent négocier. Ils viennent négocier. Il dit Jésus, pas en enfer. C'est trop tôt. Alléluia. Amen. Je vais parler à tout démon qui a voulu détruire la vie d'une personne. Amen. Amen. La négociation, c'est pas aujourd'hui. Amen. Tu vas libérer sa vie. Amen. Toi qui l'as conduit dans l'alcoolisme, toi qui l'as conduit dans la drogue, toi qui l'as conduit dans l'abus sexuel, je te dis, tu dois libérer son corps. Amen. Parce que son corps est le temple de Dieu. Amen. Dieu ne peut pas accepter que ton corps devienne le lieu où l'alcool, où la cigarette, où les hommes viennent souiller. Dieu veut te sauver. Amen. Dieu veut te libérer. Et cela au prix du sang de Jésus-Christ. Amen. Jésus a dit à cet homme une seule chose. Alléluia.
Alléluia. Amen. Il a dit, quel est ton nom? Alléluia. Il parle à un démon, à un démoniaque. Quel est ton nom? Pourquoi il le fait? Parce que le nom de cette personne, quand tu vois une personne pour la première fois, on se présente. Moi, c'est Jésus. Et toi, c'est qui? Amen. Dis-moi, quel est ton nom? Tu viens adorer. Oui, mais ton nom, c'est qui? Amen. Amen. Cet homme avait un nom. Mais son nom a été pris par les démons. Les démons ont effacé le nom que son père et sa mère lui ont donné. Amen. 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 Quand on te voit, on dit pauvre, malade, possédé, démoniaque. C'est le nom que le démon te donne. Mais un nom que Dieu t'a donné. Le nom de Dieu est vrai. Le nom que te donne, fauché, possédé, vaut rien. C'est ce que le monde veut coller à ton nom. Amen. Mais je veux te dire une chose. Au commencement, tu n'étais pas comme ça. Au commencement, Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. Dieu a donné le pouvoir aux fils des hommes. Je dis chaque fois ici que le ciel appartient à Dieu. Amen. Et la terre aux fils des hommes. Amen. À celui qui a la foi. Amen. J'ai la foi pour sauver mon âme. Amen. J'ai la foi pour communiquer la vie de l'évangile dans un cœur. Amen. La foi, c'est ce qui va te sauver. Amen. Mais la foi, c'est quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Non pas de ce que la médecine dit. Toi, tu n'auras plus le sang. Toi, tu seras toujours malade. Parce que le sida est venu, on peut croire que le sida peut t'arrêter. Nada! Le sida n'a pas de pouvoir sur moi. Je veux dire à toute maladie qu'on dit incurable, qui avait pris ton corps, de libérer ton corps. Il a la vérité. Je ne parle pas aux morts. Si tu es mort, reste mort. Je parle aux vivants. Amen. Les vivants, c'est ceux qui se lèvent. Et les vivants, c'est ceux qui marchent. Amen. Je parle aux vivants. Les vivants marchent. Les vivants parlent. Amen. Les vivants, c'est ceux qui louent l'Éternel. Amen. Parce que tu es à la bonne place. Amen. Ta vie ne sera pas appelée maladie. Ta vie ne sera pas appelée stérile. Amen. Ta vie ne sera pas appelée possédée. Cette chose que le monde a voulu placer sur ta vie, ce matin, cela te quitte maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. On a dit, parce que c'est impossible. Oui, c'est impossible. Mais il avait payé le prix. Le prix a été payé pour ma liberté. Maintenant, il n'y a donc plus de condamnation. La condamnation. La famille a dit, on a verrouillé le mariage. Qui t'a dit? Ils ont été où quand Dieu m'a créé? On a verrouillé ton ventre. Avant, vous étiez où? Quand le plan original a été fait, toi, tu n'auras pas de... Qui t'a dit? Quand Dieu m'avait créé, il avait déjà pourvu. On a dit, ce mariage n'aura pas lieu. Je vais te dire une chose. L'homme parle, mais le dernier mot appartient à ce Jésus. Le dernier mot. Il a le dernier mot. Quand la famille dit, c'est fini. Cet homme, il est condamné. Il va mourir. L'AVC a eu. J'ai dit AVC. Libère encore. Je refuse de partir d'une mort précoce. J'ai pas fini ma mission. J'ai l'évangile, on va annoncer. L'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
Alléluia. Jésus. Deux choses. Jésus a dit quel est ton nom. Amen. Amen. Cet homme a dit Légion. Je vais t'expliquer Légion. Amen. Amen. Qui est Légion? Ce n'est pas un nom. C'est une compagnie. L'armée. Il dit, je suis l'armée. Nous sommes 8000 dans ce corps. 10 000. Pour ceux qui ont fait l'armée, ils vont me comprendre. Amen. Amen. On dit bataillon. Amen. Bataillon. Alléluia. Cet homme s'appelait bataillon. Amen. Amen. Il avait peut-être 1000 ou 2000, 10 000, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils étaient nombreux. Amen. Mais Jésus a dit une seule chose. Que aujourd'hui, vous devez libérer ce corps. Amen. Alors, ils vont faire 3 types de prières. Dis 3 types de prières. 3 types de prières. La première prière sera faite au verset 12. Amen. Alléluia. Ta vie ne sera plus la même. Amen. Ta vie Ne sera plus la même. J'ai dit ta vie ne sera plus la même. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin. Ta vie ne sera plus la même. Amen. Alléluia. Amen. 3 prières pour la liberté. Amen. Amen. La première prière a été faite au verset 12. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et les démons, disant, envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous y entrons. Amen. Amen. En eux. Amen. Les démons ont fait une prière. Moi, je pensais seulement que c'était les hommes qui faisaient des prières. Les démons ont fait une prière. Il y a la prière des démons. Vous connaissez ça? Négocier la place pour partir. Ce matin, beaucoup de démons vont faire les prières. Amen. Pasteur Emma, je suis habitué dans ce corps. Tu m'envoies où? Amen. Moi, je vais lui dire, ce corps appartient à Jésus. Amen. Tu ne peux pas, depuis que cet enfant est né, maladie chronique, tu dois partir. Parce que Jésus m'a dit, va à Toulouse. Il y a un peuple qui a besoin de la délivrance. Amen. Et je suis venu avec le mandat de Dieu. Amen. Pour dire à une personne que le capable est encore vivant. Amen. Le capable m'a dit, je vous ai donné l'arche de témoignage. Amen. Tout lieu où vous allez partir, je serai avec vous. Amen. Je ne suis pas venu pour avoir des amis. Je suis venu pour délivrer l'oppression du diable. Et annoncer que Jésus est encore Seigneur. Amen. Ce que Jésus a fait au temps de Paul, il a fait au temps de Pierre, il le fait encore aujourd'hui. Amen. Nous sommes témoins de ces choses. Amen. Voilà pourquoi nous venons témoigner avec force que ce qu'il a fait à Brazzaville, il a fait à Kinshasa, il a fait au Maroc, il a fait à Barcelone, il le fera aussi à Toulouse. Amen. Toulouse, c'est le temps que tous les démons qui ont vécu longtemps dans votre parcelle doivent libérer ces parcelles. Amen. C'est l'heure de la délivrance. C'est l'heure où l'ennemi doit venir négocier. Non pas dans la poubelle. Envoie-moi quelque part. Je veux parler ce que Jésus a dit. Jésus a exaucé la prière des démons. Amen. Amen. Il est bien, Jésus. Il a négocié. Les gens ont dit, Jésus, pardon. Le temps, ce n'est pas encore l'enfer. Parce que je vais parler de l'enfer après. Amen. Amen. Ils ont négocié une place d'être dans le corps d'une personne, des animaux. Amen. Amen. Ils sont rentrés dans le corps des pourceaux. Alléluia. Amen. Mais je veux te dire une chose, que Jésus a exaucé à cette prière. Amen. Donc, il a dit, quitter le corps, aller dans les pourceaux. Amen. Ils sont partis dans les pourceaux. Les pourceaux n'appartiennent pas à Jésus. Les propriétaires aussi sont venus faire une prière. Amen. Amen. Parce que les pourceaux sont tombés dans l'eau et sont partis pour toujours. Amen. Amen. Donc, ils avaient fait une perte.
ils ont élevé les pourceaux, ils ont nourri leurs pourceaux, ils sont devenus pauvres. Parce que tous leurs pourceaux sont partis. Amen. Amen. Jésus veut leur montrer une chose, que la vie d'une personne est plus précieuse que la vie des pauvres. Amen. La vie d'une personne est plus précieuse que la vie de ton argent ou ton commerce. Une âme n'a pas de prix. Amen. Que sert-il à un homme de gagner le monde si personne n'a? Amen. Le prix d'une âme, c'est plusieurs mondes. Donc si tu perds des pourceaux, tu perds de l'argent pour l'œuvre de Dieu, tu n'as rien perdu. Amen. Au contraire, tu t'es positionné pour que ta vie soit meilleure. Amen. Je veux dire à quelqu'un qui lutte avec les pourceaux, laisse les pourceaux partir. Parce que la vie d'une âme a plus de valeur. Alléluia. Les pourceaux sont morts, mais les propriétaires sont venus. Et Jésus, tu as bien fait, mais nous voulons une chose, que tu quittes cette maison. Amen. Amen. Je vais lire cela au verset 17. Alors, les propriétaires mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Amen. Combien de personnes veulent que Jésus vienne chez eux? Mais ceux-là ont dit non. Avec Jésus, nous faisons des pertes. Alléluia. On ne perd jamais avec Jésus. Je préfère la voir tous les jours. David a dit dans le psaume 73 que j'ai envié le païen. J'ai cru qu'il était bien. Il avait un bon point. Il marchait bien. Tout marchait dans sa vie. Jusqu'au jour où mes pieds sont rentrés dans la maison de l'Éternel. J'ai vu le sort qui leur sont réservés. Amen. Je me suis dit, oh, donc ma vie est meilleure. Je me suis ressaisi, je dis, non Seigneur, je préfère demeurer toute ma vie dans ta maison. Je préfère vivre dans l'église. Parce que dehors, c'est la mort. Je ne sais pas. La mort est allée dehors. Là où il y a la mort, c'est dans les bois de nuit. Là où il y a la mort, c'est les coins de prostituées. Là où il y a la mort, c'est les coins où les gens tuent les gens tous les jours. Amen. Mais dans la maison de Dieu, on est au sein de ton atmosphère. Nous sommes renouvelés chaque jour. Nous sommes dans le sein des saints. Là où le Shekinah de Dieu descend. Nous sommes rajeunis comme des aigles. Le plus vieux devient comme un enfant. Ensuite, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de vieillard. Il n'y a que des gens qui sont éternels. Là où il y avait l'ancien de ta vie, Dieu donne une nouvelle jeunesse. J'ai dit à ma fille, elle m'appelait et dit, papa, tu vas vieillir. J'ai dit non. Je ne te permettrai pas de tenir ma Bible. Je vais tenir ma Bible encore. Amen. À 120 ans. Amen. Je vais prêcher l'évangile. Je vais témoigner de Jésus. Amen. Même si le dos est fatigué, je viendrai. Amen. Je viendrai. S'il n'y a pas pour m'écouter, je dirai, il a fait pour moi de grandes choses. J'étais possédeur, il m'a libéré. J'étais un homme de péché, il m'a sauvé. J'étais condamné à marcher dans le fauteuil roulant. Il m'a dit, Emma, va dire aux gens que moi je ressuscite encore les morts. Je te dis, j'ai eu des raisons. J'ai eu des raisons. J'étais mort, 4 jours de coma. Il m'a dit, tu fais quoi ici? Je me suis trompé de place. J'ai dit, Jésus, je ne sais pas où je suis. Il dit non, les ténèbres seront pour toi. Amen. Sors, va dire au monde, Toulouse, je suis venu te dire que Jésus m'a fait sortir du tombeau. Amen. Il m'a dit de dire, il donne encore la vie. J'ai reçu un papier, facture d'électricité, par facture d'eau, facture je ne sais pas de quoi. Mais je n'ai jamais reçu une facture du ciel. Le ciel n'a jamais demandé une facture. Amen. Je n'ai pas de dette au ciel. Amen. La seule dette que j'ai, c'est d'aimer Dieu. Amen. Je dois à Dieu l'amour. Je lui dois l'amour. Amen. Donc l'amour de Dieu pour moi, ça bouge mon âme. Amen. Ça bouge mon corps. Je ne peux pas rester calme quand j'entends
parler de Dieu. Je ne peux pas rester calme quand on dit viens donner pour le Seigneur. Je ne peux pas rester calme quand on dit va prêcher l'évangile. J'arrête tout pour venir. Même quand je perds une personne, je dis Jésus d'abord. L'amour de Dieu remplit mon corps. Ce matin, comprends une chose, que tout va passer. Mais Dieu et sa parole ne passeront jamais. Amen. Choisis la vie. Ne choisis pas le boulot. Amen. Oh, moi je suis au boulot, je suis fatigué. Oui, c'est bien. Oh, je dormais, j'ai beaucoup travaillé. C'est bien. Mais le ciel n'a pas d'excuse. Oh, pasteur, je suis fatigué ces jours-ci. Fais fort. C'est bien. Au ciel, il y aura une bonne vie. Mais à l'enfer, la chaleur. Apocalypse chapitre 9, versets 1 à 7. Le lecteur va lire. La Bible dit, le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir contre les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront de mourir et la mort fuira loin d'eux. Amen. Amen. Tu cherches la mort. La mort dit, moi je ne peux pas te tuer. Tu as déjà vu ça? Tu dis, mort viens, tu vois le TGV venir, tu jettes dessus. Le TGV passe, tu n'es pas mort. Tu prends l'acide, tu ne meurs pas. Amen. Tu prends le couteau, tu te mets. Il y a le sang, mais tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. Pourquoi? Tu dois d'abord connaître le tourment. Voilà pourquoi l'évangile est donné maintenant. Il y a un temps où il n'y aura plus l'évangile. Comprenez ça. Vous allez venir, pasteur, ma pêche. Je suis déjà au ciel. Amen. Dis, attends, désolé, aujourd'hui il n'y a pas de service. Réseau déconnecté. Bye bye. J'ai fait beaucoup de temps à Toulouse. Le Père m'appelle. Amen. C'est plus beau là-bas qu'ici. Amen. Amen. Je veux te dire une chose. C'est le temps de chercher Dieu. Amen. C'est le temps d'arrêter de distraire les gens. De paraître. Tu vas paraître heureux alors que tu es triste. Tu vas paraître chrétien alors que tu es païen. Tu as un pied dedans, un pied dehors. Tu joues à quoi? Tu mens à toi-même ou à ton pasteur ou à Dieu. Moi, le pasteur, je peux voir que ce que Dieu me montre. Si Dieu ne me montre pas, je continue mon péché, de prêcher l'évangile. Mais il y a un Dieu au ciel qui a des livres. Il va ouvrir ses livres. Il va commencer à lire un à un. Quelle honte ce jour-là. Le monde entier te verra avec tes bêtises, avec tes cachotteries que tu as cachées pendant des années. Tu as vieilli dedans. Tu ne veux pas abandonner parce que tu as aimé le péché. L'amour du péché, c'est la mort. Mais Dieu a donné la victoire sur le péché. Mais ces gens ont refusé Jésus. Ils ont dit, nos pourceaux vont partir, mais nous voulons plus de toi. Ils ont refusé Jésus. Jésus est parti pour toujours, ni plus revenir dans cette ville-là. Là où on a reçu Jésus, Jésus reste. Mais là où on ne le reçoit pas, il s'en va. Jésus est venu voir Zachée. Il a dit à Zachée, hâte-toi de descendre de cette arme. Zachée est descendu avec beaucoup de vitesse. Il a dit, aujourd'hui je reçois Jésus. Il a reçu Jésus, mais il a dit à Jésus, si je devais quelque chose à quelqu'un, aujourd'hui je paye 4 fois. Je veux te dire ceci, au ciel on ne rentre pas avec les dettes. Paye ce que tu dois à quelqu'un. Amen.
Payez à César ce qui est à César. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Je vais parler de la troisième prière qui a été faite. Amen. La troisième prière a été faite par cet homme qui était guéri. La Bible dit, le lecteur va m'aider, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. Marc chapitre 5, verset 18 à 20 plutôt. Je demande excuse. Amen. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Amen. Cet homme a dit Jésus, moi j'avais plus de maison, j'étais chassé, ma famille m'a abandonné. Jésus, tu m'as recueilli tel que je suis. Tu m'as donné une deuxième chance de vie. Tu as enlevé les chaînes, tu as enlevé ma honte, tu m'as habillé. Jésus, tu m'as donné maintenant la dignité. Je veux te dire une chose, Jésus. Ce matin, je veux aller partout où tu vas partir. Je te dis non. Toi, tu as reçu. Va maintenant témoigner. Amen. Jésus, la seule prière que je n'ai pas exaucée, c'est la prière de cet homme. Les démons ont dit, nous voulons être dans le pourceau. Jésus a dit, allez-y. Amen. Les propriétaires ont dit, nous voulons que tu quittes notre territoire. Jésus est parti. Mais cet homme voulait être avec Jésus. Jésus a dit non. Va d'abord dire ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Voilà pourquoi chaque jour qui passe est un jour de témoignage. Amen. Si Dieu t'a rendu propriétaire, viens dire que Dieu m'a rendu propriétaire. Amen. Si Dieu t'a donné les papiers, viens dire que Dieu m'a donné les papiers. Si Dieu t'a donné un mari, viens dire que Dieu m'a donné un mari. Si Dieu t'a favorisé au travail, viens dire que Dieu m'a favorisé au travail. Dieu fait chaque jour quelque chose dans la vie des gens. Le plus petit, le doigt de Dieu peut annoncer la main de Dieu. La main de Dieu peut annoncer le bras de Dieu. Amen. Mais en tout temps, quand tu vois quelque chose, même aussi petit, viens témoigner de ce que Jésus a fait. Amen. Jésus a donné une vie nouvelle. Viens dire, Dieu m'a donné une vie nouvelle. Amen. Amen. Je vais m'arrêter sur 3 bénéfices de ce que Jésus a fait. Amen. Je vais citer rapidement pour que nous puissions clôturer. Amen. J'ai 3 bénéfices. 3 bénéfices. Le premier bénéfice, rapidement, c'est le repos. Amen. Amen. Cet homme n'avait pas de repos. Jésus lui a donné le repos. Amen. Matthieu chapitre 11, 28 dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos. Le repos, ce n'est pas un compromis qui va te donner. Le repos, c'est en Jésus. Amen. Amen. La deuxième chose, Jésus a enlevé sa nudité, lui a donné un habit. L'habit de justice. Amen. Alléluia. Amen. Romains chapitre 5, verset 8 à 9. Nous sommes justifiés par Jésus-Christ. Amen. Amen. Enfin, la troisième chose que Jésus lui a donnée, Jésus a enlevé les tourments et la dépression. Amen. Quelqu'un n'aura plus de dépression. Quelqu'un n'aura plus de soucis. Amen. Il n'aura plus de stress. Amen. Parce que Jésus est au contrôle. Amen. Lève-toi avec moi. Alléluia. Remercie le Seigneur pour sa parole. Dis Seigneur, merci. Parce que tu as pourvu à la parole. Ma victoire sur les combats spirituels ne s'obtiennent que par Jésus et par sa parole. Rends-lui grâce. Réponds ton âme devant Dieu. Réjouis-toi, toi qui as eu l'occasion d'être dans sa présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette prière ne sera pas parfaite si quelqu'un ne fait pas la paix avec Dieu. Amen. Y a-t-il une personne qui avait fait un demi-tour dans le monde qui veut revenir à Jésus? Le temps t'est donné. Nos yeux sont fermés maintenant.